Quand tu vas même voir Rose là, ça va se calmer un peu. Mais si à l'instant tu vois Rose quand tu es là, on ne peut rien. Attention, je suis de Paris. Quand tu dis Rose, il ne faut pas que les gens puissent comprendre. Madame à la maison, elle va dire, mais elle parle de Rose, on va te voir avec Rose. Mais qu'est-ce que Rose fait avec mon mari? Il faut bien parler, Souchou. Ah oui, hein, quand il dit avec Rose, mal placé aussi. Comme toi, je te vois, tu es trop jalouse. Ah bon? Comment vous avez su? Non. La jalousie mal placée. Mais attends, mais comment vous avez su que je suis très jalouse? C'est vrai en plus. Ah ben oui. Je suis très jalouse. Ok, les 2-3 jours là, ça peut allumer encore le feu. Allumer le feu là dans le cœur. Ah ben oui. Allumer. C'est celui qui a le feu dans le cœur là. Tu sais, la nuit, on dit la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, pourquoi? Toi aujourd'hui là, tu peux être en colère contre elle là. Tu dis, celle-là, si je la vois aujourd'hui, je la finis. Mais tant que tu ne la vois pas, demain là, la colère va baisser un peu. Ouais. Tu comprends, non? Demain, la colère va baisser parce que là, à l'instant, là, ton corps, là, ton... Dis-moi un peu, est-ce que le pire peut arriver quand la haine domine l'amour dans une relation? Oui. Est-ce que le pire peut arriver quand la haine domine? Est-ce que le pire peut arriver? Oui, le pire peut arriver. Le pire peut arriver, très pire même. Vous voyez, dans une relation, quand tu te sens trahi, quand tu te sens poignardé dans le dos, la colère peut te pousser à faire des trucs plus pires. Ah bon. La colère peut te pousser à faire des trucs que tu peux regretter. Comme quoi? Comme quel genre de trucs que tu peux faire? La colère peut te... Sa femme. Sa femme. My God! Tu sais... Non mais sa propre femme. Ouais. C'est pas tout le monde qui a la maîtrise. Mais pourquoi? Mon conseil, c'est quand il y a la colère, il faut avoir maîtrise. Il faut prendre le temps avant d'agir. Attendez. Il faut prendre le temps avant d'agir. Là, moi je me rends encore creuser un peu plus dans ton fond. Le pire qui peut arriver, le pire. Oui, ben... Le pire, quand la haine domine, le pire, c'est quoi? Le pire. Ben oui. Oh là là, my God, On voit ça. Oh my God, oh my L'excès de God. colère. À ce point jusqu'à tuer? Oui, mais l'excès de colère, Rose. Jesus Christ. Des exemples, oui. Rose, tu parlais du pire. Qu'est-ce qu'on appelle le pire? Ça veut dire que tout le monde a essayé de te calmer. Il n'y a pas de solution. Donc, la colère t'emporte. Bonsoir et bienvenue sur Rose Bokassa TV officiel. De l'amour à la haine, c'est bien le thème de ce soir. Nous allons en parler avec l'artiste musicien de Souza Santou, qui est notre invité sur ce plateau. De Souza Santou, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Rose. Ça va comme vous voulez, de Souza? Ça va très bien comme tu vois. Je vous laisse, excusez-moi, de vous tutoyer. Non, vous pouvez me tutoyer, c'est pas grave. Je vous laisse vous présenter auprès de nos publics. Oui, alors bon, je me présente, de Souza Santou, mon nom est Lengui. Beaucoup déjà ils connaissent de Souza. Souza Santou, mon nom est Lengui, chanteur, auteur, compositeur, producteur. C'est ça. Vous n'avez pas... Qu'est-ce que vous nous préparez? Vous n'avez pas quelque chose que vous préparez? Vous n'avez pas un album? Oui, sur le marché, il y a déjà, beaucoup de trucs, mais là, le 20, nous sommes au mois de mai, non? Oui, mois de mai. Oui, donc le 20 mai, dans quelques jours, donc aujourd'hui c'est le 15, donc le 20, déjà je vais lancer un clip sur YouTube et puis sur toutes les plateformes.
vous aurez votre maxi single parce qu'il y a 3 titres maxi single. Ah ouais, quand même. Tapis rouge. Oh là là, tapis rouge, tapis rouge, tapis rouge. On va marcher sur le tapis rouge. Eh bien voilà, merci beaucoup. Bonsoir Chouchou de Paris. Bonsoir Rose. Ça va bien? Oui, ça va très bien. En forme? En forme. Tu peux te présenter s'il te plaît, Chouchou de Paris? Moi je suis Chouchou de Paris, la boss lady. Je suis commerçante, je fais dans les produits cosmétiques, les mèches, les sacs à main et les perruques. Donc je suis basée ici en France et je vends mes produits dans tout le monde entier. Je les expédie partout. Et j'ai un siège aussi en Tunisie. Et je suis une boss lady d'un salon de coiffure aussi en Tunisie. Donc ce soir, je suis là pour l'émission de TV Rose. Donc je sens que ça va bader avec nos questions. Ça, comme venait de dire Chouchou de Paris, ça va barder avec des questions, donc ne t'inquiète pas. Oui. Je serai toute douce. Alors, de l'amour à la haine de Souza, on va en parler. Ouais. Quelles sont les causes de la haine dans une relation? Les causes de la haine dans une relation en général. Bon, ça peut être comme dans une relation amoureuse, dans une amitié, dans toute relation. Dans toute relation en général. Mais dans toutes les relations, normalement, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manquent pas. Parce que c'est ça qui fait construire la vie. Il faut qu'il y ait des problèmes, il faut qu'il y ait la jalousie, il faut qu'il y ait l'amour. Tout ça, c'est ça qui fait la vie. Donc, il y a plusieurs, comment dirais-je, plusieurs entrées de bien et du mal. Donc, c'est ça. Et c'est ce qu'on veut savoir. C'est quel genre de problème, à ce moment-là, c'est quel genre de problème qui peut causer, qui peut être la cause de la haine. Au moment où on va balé balingana na bango, baningami balé, balingana na bango bien, il va ok nango bien, mais après, quand il ne continue à kati. Et quand ça baninga, quand ça na kati bolingo, et quand ça na kati, tu vois donc, dans une relation. Oui, mais quand on a bien balingana qui, mais après. Oui, par exemple dans des relations amoureuses, il faut savoir supporter l'autre. Tu vois, il faut savoir supporter l'autre parce que on ne se connaît pas, on se retrouve comme ça, comme je suis de Paris là. Hein, bon, on se rencontre, on ne se connaît pas, chacun a ses habitudes, son éducation, tu vois. Alors il faut savoir se supporter et puis il faut savoir se comprendre. Donc si je veux dire en lingala, d'être barafo, il faut supporter bizaleli ya moninga. Parce que ce qui est en côté m'a trop. Donc Mabé ou Takawana, tantôt on ne s'est pas trompé, ça bardait. Ou soit la jalousie, mal placée aussi. Comme toi, je te vois, tu es trop jalouse. Ah bon? Comment vous avez su? Non. La jalousie mal placée. Mais attends, comment vous avez su que je suis très jalouse? C'est vrai en plus. Ah ben oui. Je suis très jalouse, oui. Très jalouse, ah oui. Oui, tu vois? Non mais c'est vrai. Par exemple, moi, je suis artiste et musicien. Ouais. Hier, j'avais un concert. D'ailleurs, je salue Guy Modernvita. À mon retour, comme là maintenant, il y a des caméras, tout le monde a ça, pas quelqu'un, pas il filme, il t'envoie. Or, c'est pas ça, parce que j'ai vécu ça. Donc, c'est ça. Il faut savoir se supporter. Il faut comprendre, tu vis avec qui. Tu vois, il faut vivre comment est-ce que je vais marcher avec lui. Donc, ce qui est alité, vraiment, c'est dur. Mais ça passe. Voilà, ça va pas aller loin. Je suis de Paris, oui, vas-y. Je vais intervenir. Oui, dis-nous tout. Les causes de la haine dans une relation. Il y a plusieurs causes de haine dans une relation. D'abord, quand on est dans une relation, on ne se connaît pas au départ comme il a dit. On se découvre. Ouais.
à partir du moment où on se découvre, parce qu'au départ, chacun de nous dans une relation cache parfois son vrai visage. C'est ça. Et à partir du moment où vous vous mettez ensemble, si c'est une relation amoureuse, surtout quand vous vous mettez ensemble, il y a de la trahison. C'est la trahison qui engendre la haine. Voilà, on est sur les bonnes bases là. Vous êtes trahi, quand vous vous sentez trahi, ça engendre la haine dans une relation. Donc, à partir du moment où toi et ton partenaire, vous vous entendez sur certains points, mais l'un de vous cache certaines choses à l'autre. Et le jour où l'autre découvre, ça devient une trahison, ça devient la haine. Ça fait mal. Parce que toi, tu te dis, j'aime Paul. Mais Paul, dans son cœur, il ne t'aime pas pareil. Et le jour où tu découvres certains mensonges ou certains trucs que Paul a cachés, ça engendre la haine. Et c'est ça vraiment qui cause la haine. Ça, c'est le moteur. Pas seulement en amour, même en amitié. Il y a des amis qui trahissent. Il y a des amis que tu crois que c'est ton ami, mais demain, ce qu'elle te fait, elle te poignarde dans le dos. Tu te demandes, est-ce que c'est cette personne avec qui je mangeais? Est-ce que c'est cette personne avec qui je partageais tous mes secrets? Donc là, on parlait de trahison et puis ça fait mal. C'est horrible. Ça fait mal. Ça engendre vraiment la haine. Une très grande haine. Ça fait mal, comme tu viens de le dire, Chouchou de Paris, malheureusement, ça fait mal. Chouchou de Paris, dis-moi un peu, est-ce que le pire peut arriver quand la haine domine l'amour dans une relation? Oui. Est-ce que le pire peut arriver quand la haine domine? Est-ce que le pire peut arriver? Oui, le pire peut arriver. Le pire peut arriver, très pire même. Vous voyez, dans une relation, quand tu te sens trahi, quand tu te sens poignardé dans le dos, la colère peut te pousser à faire des trucs plus pires. Ah bon? La colère peut te pousser à faire des trucs que tu peux regretter. Comme quoi? Comme quel genre de trucs que tu peux faire? La colère peut te pousser à faire du mal. Du mal, oui, comme quoi? À faire du mal à ton partenaire, peut-être à sortir des paroles très poignantes. Les paroles, parfois les paroles que nous sortons de la bouche sont plus poignantes que quand tu prends même le couteau, tu poignardes. Exactement. Ça fait très mal. Tu vois, ça c'est le pire. Et en plus aussi, quand on parlait du pire, parfois on prend des décisions. De la colère. Dans la colère, je ne te veux plus dans ma vie, fiche-moi le camp, je ne veux plus, c'est fini. Pour après regretter, mais là c'est le coup de la colère. À l'instant là, c'est le pire. Donc quand tu te dis je ne veux plus, j'arrête. Que ce soit ton copain, mari ou copine, à l'instant là, c'est la colère qui te domine. Et là, c'est le pire qui arrive. Parce que là, quel qu'en soit ce qu'on va vous dire, dans la tête, je ne veux plus. Mais au fil du temps, peut-être que ça peut guérir, mais pour l'instant, là, la colère domine. D'accord. Ok, de Souza, qu'est-ce que tu veux? Je voulais ajouter, tu vois, quand il y a la colère, c'est bon, j'en conseille, c'est quand il y a la colère, il faut avoir maîtrise. Il faut prendre le temps avant d'agir. Attendez. Il faut prendre le temps avant d'agir. Là, moi, je me rends encore creuser un peu plus dans ton fond. Le pire qui peut arriver, le pire. Oui, ben. Le pire, quand la haine domine, le pire, c'est quoi? Le pire. Quand la haine domine. Tu vois, quand tu n'aimes plus quelqu'un, par exemple, quand on a marre, qu'est-ce que... On ne veut plus rien. La haine, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la haine... À quel niveau la haine peut pousser un être humain envers la personne qui va amener à agir? Si on dit agir, c'est agir et agir. Oui, ça peut vous amener à quelqu'un peut faire l'autre du mal. Oui, en faisant quoi? Oh là là, my God, oh my God. On voit ça. Oh my God. L'excès de colère. À ce point jusqu'à tuer. Oui, mais l'excès de colère, Rose. Jesus Christ. Des exemples, oui. Rose, tu parlais du pire. Qu'est-ce qu'on appelle le pire? Le pire, ça veut dire que tout le monde a essayé de te calmer, il n'y a pas de solution. Donc, la colère t'emporte. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Oh là là. Je suis de Paris. Les réseaux sociaux, on vient de voir là, il y a une vidéo qui circule là. Il est rentré dedans, il a percuté sa femme. Il a percuté sa femme. My God. Tu sais. Non, mais sa propre femme. Ouais. C'est pas tout le monde qui a la maîtrise. Mais pourquoi?
Pourquoi? C'est la jalousie. Mais c'est la jalousie. Quand tu parlais du pire, c'est pas tout le monde qui peut se mettre. Ah, ça c'est le pire de la, ça c'est le pire de la quand haine. c'est vraiment Là, pire, quand on parlait de pire, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé des solutions. Allez, c'est la haine qui t'emporte. Ah, c'est ça. Tu vois, Oh, c'est de colère. Allez, ça te prend là, tu fais ce qu'il ne faut pas faire. Oh là là, ouais. C'est ça le pire. Bah, jusqu'au point de percuter sa femme, sincèrement. Oui, mais après il va regretter, mais à l'instant là, c'est la colère qui domine. Oh là là, C'est la oh là colère là. qui domine. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout ça, les percussions, tout ce qu'on a. Moi, je suis un peu dépassée, excusez-moi, par rapport à l'histoire qui vient de m'expliquer, parce que moi, je suis quelqu'un de très sensible, hein, donc j'ai perdu un peu les pédales, mais, Non, mais là, je suis revenue. Nous continuons, nous sommes dans le débat. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter... Pour éviter l'essai de colère. Là, on va commencer avec De Souza. Il va nous dire quelque chose là-dessus. En ce cas-là, normalement, pour éviter tout ça. C'est ce que je dis, il faut prendre le temps, avant d'agir, il faut quand même, comme on dit, réfléchir. Il faut réfléchir. Parce qu'arriver jusqu'à ce point-là, percuter ta femme pour la jalousie, c'est arranger ça autrement. C'est écœurant. Et puis là, tu as oublié que non, c'est la mère de mes enfants. Aujourd'hui, 1 plus 1 est égal à 1. Même s'il y a du mal, mais il faut vraiment avoir ce cœur-là, le maîtriser. Il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un grand cœur. Oui. Sinon, c'est ça. Donc, moi, ce que je voulais dire pour éviter la haine et excès de colère, quand il y a un problème dans une relation, que ce soit amoureuse ou pas, celui qui s'emporte plus, quand tu sais que ta personne s'emporte, laisse la personne. Si vous êtes dans une maison, laisse la personne. Va quelque part, fais 2 jours. La colère là va baisser. Et quand la personne revient, vous vous asseyez, vous parlez calmement. Parler, essayer de discuter sur ce qui s'est passé. Mais parce que si vous êtes dans la même pièce, moi je vous dis le pire là. Celui qui a trop la colère là, parce que parmi les deux, il y a toujours une personne qui est un peu calme. Donc celui qui est un peu calme là peut laisser l'autre avec sa colère. Il va quelque part, il laisse 1 jour, 2 jours, même si c'est 3 jours, même si c'est 1 semaine, avant de revenir maintenant. Est-ce que nous pouvons parler? Asseyons-nous et parler pour éviter le pire. Mais est-ce que tu sais que les 2-3 jours là, ça peut allumer encore le feu? Tu sais, les 2-3 jours là, la personne, celui qui a le feu là dans le cœur. Ah ben oui. C'est celui qui a le feu dans le cœur là. Tu sais, la nuit, on dit la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, pourquoi? Toi aujourd'hui là, tu peux être en colère contre elle là. Tu dis, celle-là, si je la vois aujourd'hui, je la finis. Mais tant que tu ne la vois pas, demain là, la colère va baisser un peu. Tu comprends, non? Demain, la colère va baisser parce que là, à l'instant, là, ton corps, là, ton sang, là, ça boue. Tu dis, aujourd'hui, là, je finis seulement avec Rose. Et si Rose n'est pas près de toi, la colère va baisser. Demain, là, ce que tu sortais de ta bouche, là, ça ne sera plus la même chose. Parce que quand tu vas même voir Rose, là, ça va se calmer un peu. Mais si à l'instant tu vois Rose quand tu es là, on ne peut rien. Attention, je suis de Paris, quand tu dis Rose, il ne faut pas que les gens puissent comprendre. Madame à la maison, elle va dire, mais elle parle de Rose, on va te voir avec Rose, mais qu'est-ce que Rose fait avec mon mari? Il faut bien parler, Chouchou. Ah oui, quand je dis avec Rose, il faut bien préciser. C'est juste un débat. On prend des exemples. Sinon, madame va nous faire des problèmes. Il ne faut pas que madame nous fasse un exemple. C'est tout simplement. Ok, voilà. Chouchou de Paris, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin sur ce sujet. Quel est ton mot de la fin? Par rapport à la haine. Ouais, par rapport au sujet qu'on vient de parler, par rapport au thème, rapport à de l'amour. Le thème, c'est de l'amour à la haine. Moi, disons, si tu veux, en quelque sorte, quel conseil tu peux donner? Le conseil que je peux donner, c'est que dans une relation, tout d'abord au départ, franchement, il faut que la relation se base dans la vérité. Que la relation se base dans des vérités et non dans des mensonges. Quand vous commencez une relation avec des vérités que l'autre ne cache pas à l'autre, franchement, vous pouvez vivre une vie sans la haine là. Parce que si par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans ma famille et que je suis en couple, je ne dis pas à mon conjoint que telle chose se passe dans la famille. Le jour où le conjoint découvre
il va me détester. C'est pareil et c'est vice-versa. C'est pareil que le conjoint, c'est la même chose. Si, par exemple, je veux acheter une maison en Afrique, et moi, j'utilise mes moyens pour acheter une maison, et je ne dis pas à mon conjoint que vraiment, voilà mon plan, je vais acheter une maison comme ça, et il découvre à la fin qu'elle a acheté une maison. Ça, c'est la haine qui commence dans le couple. Et une haine qui va apporter trop de problèmes. Vous comprenez? Si par exemple, il y a encore d'autres exemples, peut-être avant de croiser mon conjoint, peut-être que j'avais déjà fait des enfants, j'ai caché. J'aime pas dire à mon conjoint que comme tu vois, j'ai des enfants, et il m'épouse. À la longue, il découvre que celle que j'ai épousée, elle a au moins 1 ou 2 enfants et ne m'a jamais dit. Ça, c'est la haine totale qui commence dans le couple. Ça engendre la haine. Et après, ça peut faire briser le couple. Donc, il y a des choses à éviter. Au départ, il faut savoir dire la vérité à son conjoint, que ce soit ta copine intime, que ce soit ton copain, ton mari. Quand tu dis la vérité au départ, franchement, tout marche comme sur les roulettes. Ne laisse pas à ce que ton proche, ton conjoint découvre les choses sur toi. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? De Souza, ajoute-nous quelque chose. Oui, bah, ton dernier mot. Oui, bon, je crois qu'elle a déjà presque tout dit. Donc, mon amour, c'est la vérité qui est vraiment qui des choses, c'est le moteur. Dans une relation. Donc, il faut savoir dire la vérité. Dès le début. Dès le début. Les relations. Il faut se dire il ne faut pas cacher de choses. Faut pas cacher. Oui, c'est ça. Pour éviter le pire. Le pire. Exactement. C'est ça. Tout simplement. Surtout pour éviter le pire. Parce que sinon... Vas-y. Non, je dis... parce que sinon... Non, parce que sinon, il y a une catastrophe après. Dans toutes les relations, que tu sois ma meilleure copine, si je t'appelle ma meilleure copine, il faut qu'on se dise les vérités. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Si toi, mon copain, tu es vraiment mon copain, franchement, il faut qu'on se dise les vérités. Parce que si je découvre que tu m'as caché que toi, tu t'es marié au pays, tu as laissé une femme là-bas, tu es ici en Europe, et tu viens ici en Europe, tu dis, franchement, je vais t'épouser, oh, je te jure, ma vie est claire, tu es la première femme que j'ai posée dans ma vie. Et demain, je découvre que... Sans te couper la parole. Pourquoi cet exemple? Non, mais ce sont des exemples d'avoir une femme au pays. Non, pourquoi pas ici? Non, mais même ici. Non, ici même, les gens le font. Mais la plupart des hommes, leur problème, c'est que quand ils viennent en Europe, ils laissent une relation en Afrique. Avec des enfants. Et ils viennent, puisque parfois ils tombent sur une femme, parce qu'ils veulent les papiers. Il va dire peut-être à la femme, non, je n'ai jamais fait d'enfant, je n'ai pas de femme. Juste parce qu'il veut que vous vous mariez. C'est avec le temps, toi, celle de la maison, c'est vice-versa. Moi, je parle vice-versa pour l'homme et la femme, parce que même les femmes aussi mentent. Les femmes sont les championnes. Il n'y a pas que les hommes. Je dépasse même les hommes. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vice-versa. Ah là, t'es content. Donc, tu laisses ta relation là-bas. Il y a des femmes qui viennent ici en Europe, elle a laissé le mari là-bas qui s'occupe des enfants. Elle vient parce qu'elle vient chercher les papiers. Et elle dit à l'homme, je suis vraiment célibataire. Tu l'épouses dans la maison, elle se cache, elle parle avec son mari qui est au pays avec les enfants. Ou même ici, juste parce qu'elle est peut-être sortie pour venir se chercher la vie. Et tu vois, elle te cache cette partie-là. Et quand toi, l'homme, tu découvres, c'est la catastrophe. C'est pareil pour la femme. La femme, c'est découvre que l'homme, vraiment avec qui je suis mariée, m'a caché qu'il avait une femme et un enfant et des enfants, peut-être en Afrique ou même ici. Un peu partout. Ça peut arriver frère, partout. Même si c'est comment, même si tu as aimé cette personne, n'importe comment, ça va faire boum. Et ça sera l'amour, de l'amour à la haine. À la haine. C'est quand ça arrive, hein. Bon, en tout cas, on était parti sur la base du mot de la fin, mais comme on a encore beaucoup à vous donner, voilà. Chouchou n'a pas arrêté d'enchaîner. Alors Chouchou, t'as un petit coucou à faire à quelqu'un de la famille, une connaissance? Tout ce que je peux faire un coucou à mes fans de Facebook, à toutes mes fans Bio-Choco, de la gamme Bio-Choco de Chouchou de Paris, à toutes mes copines de Facebook, parce que Facebook c'est ma famille. Donc je suis une Facebookeuse. Donc je vous tire chapeau et je suis contente que vous allez me voir. Hein. Déjà vous avez vu notre première vidéo que nous avons fait avec Adil Dolé.
Aujourd'hui, c'est avec de Souza et notre chère Rose que vous connaissez déjà. Donc, vous aurez la suite d'ici quelques jours sur YouTube. On vous promet que ça sera du lourd. Hein. Ah ça, voilà. Tu peux le dire. Ah, oui. De Souza, tu as un petit message à passer? Oui, je dirais à tous mes fans, tous les amoureux de la rumba, je vais lancer un truc sur YouTube. Donc tous les 3, je vais lancer ça, mais il y a un clip qui est déjà prêt. Donc le 20 mai, vous aurez votre... votre bébé qui va naître. Alice Ngolou, Alice Ngolou et Ado Malonga. Le vieux Lino, mes excuses pour notre rendez-vous d'aujourd'hui. Voilà Raoul, Jean-Claude Koufi, Jean-Didier Bongibo. Ta chanson est déjà prête. Bientôt vous aurez ça. Et puis, qui est encore Maître Chung Lai. J'ai pas oublié. Maître Vincent Gomez, AVG. Salut. Eh bien, on va s'arrêter là. De Souza Santou, merci d'être venu. Merci également à vous, Chouchou de Paris, d'être là. Merci à vous. Nous allons finir cette émission avec une des chansons de l'artiste musicien de Souza Santou, qui est bel et bien avec nous sur ce plateau. Mongongo Elengi, Mokabakisi. Allez, envoyez la musique. Belle soirée à tous et à toutes. À bientôt pour une nouvelle émission sur Rose Mokassa TV officiel. Mama, ekasani yawe atinda, ekabwana yawe, odieme zongarandako, mama. Tate na biso ya kozwa ekomi na inote mama oyo kaneti na ya likambo dieme ya boingai nazangi falanga awa na mokili mwanango boingai ekeseni